Certaines choses n'arrivent pas par hasard. Si cette phrase d'accroche n'a aucun rapport avec cette vidéo, son concept l'est encore moins. Il y a d'abord eu ce devoir d'école, puis encore bien avant il y a eu des rencontres. Après il y a eu les messages privés sur Facebook, et finalement je me suis retrouvée à fixer ma caméra sur ce mec. Ce mec c'est In The Panda. C'est un drôle de petit nom, mais heureusement pour lui, dans la vraie vie de tous les jours, il s'appelle Victor. Il diffuse ses vidéos sur le site internationalement connu qu'est le YouTube. Dans ce monde, on appelle ça être un youtubeur. Et en fait, c'est un réalisateur, scénariste et acteur. C'est plutôt classe. Par curiosité pour cet homme aux multiples casquettes, je me suis rendue dans un petit patelin du nom de Léon, bière à la main, ma caméra dans sa direction, mon enregistreur sur on. Ça fait techniquement depuis que j'ai 14 ans. 14 ans? Mais toi t'as quel âge? J'en ai 20. Ouais, donc ça fait quand même... Ça fait 6 ans. Ouais, ça fait 6 ans. Ouais. En fait, à la base, ça a commencé parce que j'ai fait 12 ans de théâtre en fait. Ouais. Et en fait, j'ai commencé à faire du théâtre avant même de savoir lire. Et résultat, vu que je faisais du théâtre, je me suis retrouvé à jouer énormément. Et vu que je jouais énormément, au bout d'un moment, je me suis dit, mais c'est cool de jouer. Mais quand je vois mes potes jouer, je me dis, tiens, j'aimerais bien les diriger. Et résultat, je me suis dit, bah, ça pourrait être intéressant de diriger un truc. Et quand j'avais 14 ans, j'ai pris l'appareil photo de la maison et l'appareil photo d'un pote. Et on a réalisé un petit court-métrage avec eux. C'était à chier. C'était vraiment pas bien. Genre vraiment, je l'ai revu récemment, ça m'a mis mal à l'aise. Hein. Alors en fait, à la base, on voulait faire un truc d'un mec qui se fait enlever par des scientifiques. En fait, il se couche chez lui et il se réveille le matin et il est pas au même endroit. Et il y a des scientifiques chelous. Sauf que tout ce qu'on avait, c'était 2 chambres à coucher. Il fallait qu'on fasse ça. Déjà, bravo les imitations techniques. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au final, on a changé complètement de message à la fin. Parce que j'ai dû recuter le truc pour que ça ait de la gueule et que ça fonctionne niveau rythme et tout. Et au final, ça a donné un truc contre les expériences sur les animaux. Genre, le calvaire. Oh putain, c'est vraiment pas bien. Mais en fait, c'est bien de voir ça. C'est ce que je dis souvent aux gens qui me disent ouais, j'aimerais bien faire des vidéos mais j'ai pas les moyens techniques et tout. Bah, j'encourage justement les gens à commencer avec des petites caméras comme ça et faire des trucs, parce que maintenant ce qui me gêne, c'est qu'on a vachement de gamins qui commencent et ils ont déjà un 5D, tu vois. Genre bonjour, j'ai 13 ans et j'ai un 5D. Tu peux pas commencer comme ça avec une technique parce que tu vas en faire n'importe quoi. Donc le plus intéressant, c'est de commencer par un truc un peu pourri. Tu commences avec un truc un peu pourri et puis après t'augmentes. Et c'est ce que je dis vraiment, il vaut mieux faire de la merde quand t'as 14 ans que quand t'en as 20. Parce qu'à 20 ans, tu seras jugé beaucoup plus sévèrement que quand t'en as 14 ans. Enfin maintenant, avec le monde internet, les gens te jugent quand même directement et t'emmerdent. Mais j'ai eu la chance d'arriver dans un entre-deux où on commençait à juger, mais pas tout à fait. Résultat, j'ai pas trop pris de critiques violentes sur la gueule. Mais quand je vois des gamins de 12 ans qui essayent de faire des vidéos parce qu'ils sont fans de Norman, de Cyprien et tout, et qui s'en mangent plein la gueule, c'est super triste. Parce que eux, ça se trouve, quand ils auront 20 ans, ils font des trucs supérieurs aux mecs qui leur crachent dessus, tu vois. Donc j'encourage vraiment à faire de la merde quand t'es jeune, parce que ça te permet après d'augmenter et de comprendre la merde que t'as fait à 14 ans, tu la referas pas avant. Et en fait, j'ai d'abord commencé à poster ces vidéos sur Facebook, pour juste avoir les avis de mes amis et me construire un truc par rapport à l'avis de mes amis. Et au bout d'un moment, j'ai passé le pas, je me suis dit allez, maintenant je mets sur Dailymotion. J'ai continué à faire de la merde, mais c'était un peu mieux que la merde que je faisais au début sur Facebook, donc ça allait. Et j'ai fait des vidéos sur Dailymotion pendant 1 an et demi. Et au final, là au total, ça fait 2 ans que je suis sur YouTube. En juillet 2013, j'ai fait la photo YouTube français. YouTube, c'est quand même un endroit où on poste des vidéos de qualité. Pas de la merde pour le plus grand nombre, sinon tu regardes la télé, tu vois. Non mais ça va, fais pas ton rabat-joie, eux au moins ils font plein de vues. Non, je suis pas relou, c'est juste que c'est pas normal. Moi je trouve ça pas normal. T'avais une guitare, ok d'accord. C'est de la faute à Isby, c'est de la faute à Let's Cook, c'est de la faute à The Very Watch et c'est un peu de la faute à ma gueule. C'est de la faute au Club Bird et de la faute à Marc-Edouard. C'est de la faute à Cortex, mais surtout de la faute à Alice Bloody Girl. Avec du recul, c'était vraiment pas bien, je la regrette sur plein de choses. Mais résultat, c'est ça qui m'a fait décoller. Et là, en 1 an, j'ai continué à bien décoller et ça décolle de plus en plus vite. Et c'est cool parce que j'ai atteint une étape où je suis incapable de savoir où je serai dans 1 an. Parce que je pensais il y a 1 an que j'en étais capable. Et il y a 1 an, je me disais, ouais, tu seras à peu près là dans 1 an.
C'est pas le cas. C'est pas le cas. Tout est arrivé beaucoup plus vite que prévu en fait. Et c'est super déstabilisant. Tu vois, la première fois que je suis arrivé sur Lyon, je suis allé à une convention avec un pote, j'ai fait la queue pour Chris. Et c'était il y a 2 ans. Hein. C'était il y a 2 ans. Et maintenant, c'est toi qui vas aux conventions. C'est toi qui es invité aux conventions. C'est ça. C'est super perturbant parce que j'étais avec un pote avec qui je faisais une série. Et qui me disait, t'imagines, un jour, c'est nous qui serons invités. Moi, je lui disais, mais t'arrêtes tes conneries tout de suite, toi. T'arrêtes tes conneries, ça arrivera pas, c'est bon. Et 1 an plus tard, on se retrouvait en convention invité pour ce truc-là, justement. Ouais. Et il me disait, t'as vu, je te l'avais dit, t'as vu. Et j'étais là, genre, ok, ça va. Ta chaîne YouTube, là, actuellement, t'as combien d'abonnés? Là, d'ici 2 semaines, je dépasse les 10 000. Les 10 000? Ouais. Ah, ça va, c'est plutôt bien ça. C'est plutôt pas mal. Je suis très étonné. En 2 ans, c'est ça? En fait, la première année pour moi compte pas parce qu'en fait j'ai stagné à 150 abonnés pendant 1 an, à faire mes conneries dans mon coin et que tout le monde s'en foute et voilà. Je faisais ça dans mon coin, je le partageais même pas trop et tout. Puis au bout d'1 an, j'ai fait une vidéo où malheureusement Antoine Daniel est tombé dessus. Et résultat, la vidéo. Ouais. Donc voilà. Donc voilà. Je lui dois beaucoup. Et résultat, à partir de ce moment-là, je suis passé à 1500 abonnés. Et en fait, en 1 an, j'en ai pris 9500. Ce qui est... Certains diraient, ouais, c'est vachement peu et tout, blablabla, t'en as qui font ça à la journée. Hein. Mais moi, je suis très heureux parce qu'au contraire, ça m'a permis en 1 an de me créer une vraie communauté autour de mes projets. Et c'est ça qui m'intéresse en fait. Ça m'a permis de prendre mon temps, de trouver des gens avec qui j'aime travailler. Ça m'a permis de créer une vraie communauté autour des trucs, une vraie communauté fidèle en fait. Et c'est ça qui me fait plaisir. À chaque fois que je fais un live, je leur dis best communauté ever. Parce que ils me suivent, ils sont tout le temps derrière moi. Et quand je suis pas bien, je sais que je peux poster un message en mode bon là je suis pas bien. Donc je vais pas écrire cette semaine parce que je suis pas bien. Et ils m'en veulent pas, ils m'envoient un message en me disant mais c'est pas grave mec, y a pas de souci, nous on attendra et tout, y a pas de souci. Ils sont compréhensifs. En fait j'essaie de donner justement une image un peu plus naturelle du YouTube Game. Je suis quelqu'un qui est anti-star system, qui déteste ce genre de choses. Je veux pas de stand en convention, moi ce qui m'intéresse c'est d'aller voir les gens, me balader et les trouver, tu vois. C'est ça qui est intéressant. Et tant que je pourrais le faire, je le ferai. Tant que je pourrais le faire, je le ferai. Le jour où je pourrais plus et on me dira non, ça crée des problèmes d'organisation, le fait que tu te balades et que ça m'empêche moi d'avancer, de me balader en convention et tout, je prendrai un stand. Tant que je peux me balader, je me balade. Parce que j'aime trop me balader en convention. C'est carrément cool. Il y a certains qui m'ont fait, certains youtubeurs qui m'ont fait la remarque de mais pourquoi t'es allé te faire chier au Dijon Satan alors que t'étais pas invité? Je leur ai dit parce qu'en fait il y a des abonnés qui m'ont dit qu'ils y allaient et ça me faisait plaisir d'aller les voir parce que je savais qu'il y avait des gens qui me suivaient depuis longtemps qui y étaient. Et résultat je me suis dit viens Robin, on prend notre sac à dos et puis on y va. Et c'est ce qu'on a fait et on a passé un super week-end parce que j'ai rencontré des gens que j'aurais pas eu l'occasion de rencontrer sinon. J'ai même rencontré des membres du staff avec qui j'ai déconné et j'ai passé la nuit à déconner et tout et c'était vachement bien. Et c'est pour ça que je suis toujours très gêné quand des gens me croisent et sont mal à l'aise. Ah ouais? Ouais. Parce que ça me met mal à l'aise moi aussi derrière. Et c'est pas le but. C'est pas le but parce que j'ai croisé en convention une fille qui s'appelle Emma, qui est très gentille et qui a 14 ans et qui suit mes vidéos depuis un certain moment. Comme Lisa aussi qui me suit depuis encore plus longtemps, qui elle a 16 ans. Et ce qui est marrant aussi, c'est rien que ce que je suis en train de te dire. Connaître leur prénom. Quand je les vois dans la convention, avant qu'elles me voient, je fais « Ah ça va machin, ça va machin ». Ce qui est marrant, c'est que eux, ça leur fait bizarre. Il y a une fille qui m'a parlé, qui m'a dit « Mais tu connais mon prénom ?» J'ai fait « Bah ouais ». Genre tu t'intéresses à ce que je fais, le minimum c'est de m'intéresser à ce que tu fais aussi quoi. C'est juste logique quoi. C'est-à-dire que si tu prends 3 heures de ta vie à regarder tous les Unknown Movies, alors que même moi je prendrais pas 2 heures de ma vie juste pour regarder tous les Unknown Movies, putain. Moi je vais quand même prendre 10 minutes pour essayer de te connaître ton prénom, savoir ce que tu fais dans ta vie et tout. C'est normal. T'as pris du temps pour moi, je prends du temps pour toi, j'essaie d'avoir cette relation donnant-donnant avec les gens. Mais 10 000, je trouve ça déjà tellement énorme. Ouais. Genre, on dit 10 000 comme ça, c'est un chiffre. Mets 10 000 personnes en face de toi qui dit bonjour, on aime ce que tu fais. Et genre, toi, tu les regardes et tu fais. Ouais. D'accord? L'un de
Movies est une émission qu'il diffuse chaque mois sur YouTube et qui lui vaut son succès. C'est un grand cinéphile et il y parle de films inconnus avec un concept bien chiadé d'un tueur en série. Bonjour à tous et bienvenue dans Unknown Movies, l'émission qui ressemble de moins en moins à une émission mais qui est toujours une émission. Et aujourd'hui on va parler du Festival de Cannes. Parce qu'en fait à la base je suis passionné de cinéma. C'est un vrai truc que je tiens de ma mère depuis que je suis vraiment tout gamin. Et je suis un vrai passionné de ciné. Et ce qui m'intéresse justement dans le cinéma, c'est pas le gros blockbuster torché à 200 millions qui est sorti la semaine dernière, tu vois, je m'en fous de ça. En fait, ce qui m'intéresse, c'est toujours de creuser et chercher la petite bête, chercher le petit truc intéressant. Et en fait, je faisais ça déjà par le biais de l'école où j'étais. Et j'organisais en fait le ciné-club du truc. En fait, je choisissais 6 films qui allaient diffuser un film par semaine. Et je cherchais toujours des petits trucs pas trop connus pour que les gens aient envie de venir et de découvrir des nouveaux trucs. Et il y a une bonne partie des films que j'ai présentés dans ce ciné-club que j'ai présenté par le biais d'Unknown Movies après. Parce que c'est un truc qui m'intéresse vraiment, c'est toujours intéressant parce que ces films-là, tu te dis mais pourquoi ce film-là a pas marché? Pourquoi ce film-là est si peu connu? Pourquoi on a une filmo d'un réalisateur qui a fait que des films à 200 millions et il y a ce petit truc au milieu qui est chelou? Et voilà, et ça m'intéressait vachement de creuser ça. Et donc j'ai fait un pilote. C'était de la merde. C'était vraiment pas bien du tout. Et en fait, à la base, il n'y avait pas le délire serial killer qu'il y a dans l'émission. S'il y a quelqu'un, c'est pas drôle. Et là, t'as envie de me voir? T'en as envie? Connasse! Bonjour à tous et bienvenue dans Unknown Movies, l'émission qui, sous couvert de vous présenter des films, me permet d'assouvir mes pulsions malsaines. Et si j'ai tourné le pilote dans la cave, par chance. Parce que j'ai tourné ça dans la cave, et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait... Le film que je présentais, c'était un film qui parlait de snuff movie avec Johnny Depp. Et résultat, je me suis dit, je vais faire mon propre snuff movie, je vais filmer dans ma cave, je vais faire un peu le mec qui tue des gens et tout. Et en fait, j'ai un très bon ami à moi qui s'appelle Ganesh 2 qui m'a dit, mec, c'est trop bien ce concept de tueur. Moi je lui ai dit mais c'est pas le concept. Je lui ai dit mince mais c'est pas le concept. Il fait ah bon? Parce que c'est trop bien ce concept de tu présentes des films et tu tues des gens en même temps, ça a jamais été vu, c'est ton truc en plus et tout. Et quand il m'a dit ça, j'ai eu un blocage. Et je me suis dit merde, qu'est-ce que je fais? Et de septembre à décembre, j'ai beaucoup réfléchi à me dire est-ce que j'essaie d'écrire des trucs tout, j'y arrivais pas. Et en janvier, je me suis dit allez, je pars sur ce délire serial killer et j'ai réalisé le premier épisode en janvier. Et ça a fonctionné. Et ça fonctionnait avec le tueur. Et au début, j'étais pas assez familier avec le personnage. J'arrivais pas à rentrer dedans, je m'amusais pas dedans. Et c'est venu en fait au cours des épisodes parce que dès que j'ai fait le premier épisode, en fait, je savais que je voulais apporter de la fiction après, tu vois. Les 6 premiers épisodes, je m'étais dit ouais, on fait ça pour habituer aux gens au décor de la cave, on fait ça pour habituer les gens à la présentation d'émissions comme ça, etc. Puis après on pourra faire d'autres trucs en plus, après on pourra faire de la fiction, après on pourra rajouter des choses. Mais il faut pas tout de suite commencer par de la fiction parce que les gens n'ont pas envie de rentrer dedans. Il faut d'abord les habituer avec le personnage, habituer avec ce truc-là. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai habitué les gens avec le personnage. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de films que vous ne connaissez sans doute pas, mais qui valent quand même la peine d'être vus. Savez-vous par exemple que Peter Jackson, bien avant de faire Le Seigneur des Anneaux, a fait un film avec des marionnettes? Oui, un film avec des marionnettes et pas avec des putains de hobbits! J'ai fait ça pendant 6 épisodes, en sachant très bien qu'à partir du 7ème, je casserai tout et que je partirai ailleurs. T'as les 6 premiers épisodes, c'est un axe de 6 épisodes qui sont dans la cave, qui sont en plan fixe, comme ça, c'est réglé, c'est calé. De l'épisode 7 à 12, t'as un autre axe d'épisodes qui là par contre commence à développer le scénar et commence à développer le premier arc scénaristique. Bonjour à tous et bienvenue dans Unknown Movies, l'émission qui ressemble de moins en moins à une émission mais qui est toujours une émission. Et aujourd'hui on va parler du Festival de Cannes. Et en fait après il y aura un autre arc scénaristique que je prépare déjà, qui sera de l'épisode 13 à 18. Et en fait c'est plutôt pratique parce que faire 6 épisodes, ça veut dire allez je prends 6 mois de ma vie pour faire ça. Et voilà. Et au bout de 6 mois de ta vie tu peux réfléchir genre qu'est-ce que je fais, je continue ou est-ce que j'arrête? Résultat, là en décembre, ça me permet de me dire à la fin du mois de décembre, est-ce que j'ai envie de faire ce nouvel arc scénaristique ou est-ce que j'en ai pas envie? Au lieu de commencer à faire des saisons qui font 30 épisodes et tout, tu te dis, je fais des trucs en 6 épisodes. Comme ça, au moins, au niveau du scénario, je sais que les gens auront une conclusion quoi qu'il arrive, même si je commence à me faire chier au bout de 3 épisodes, je me dis, allez c'est bon, il en reste plus que 3 et je l'ai fait et les gens auront quand même une conclusion, auront quand même un truc sympa à la fin, quoi. Le but c'est de fonctionner comme ça. Là techniquement j'ai pas envie d'arrêter, je m'amuse beaucoup trop à le faire, c'est génial. C'est très compliqué de trouver le juste équilibre entre les deux.
entre la fiction et la chronique. Niveau émission, la prochaine, c'est celle dont je suis la plus fière, c'est celle où j'ai écrit le plus de trucs et où je fais les blagues que je trouve les plus intéressantes. Et au niveau de la fiction, c'est... Je ne veux plus lutter, plus continuer à les affronter. Je veux m'abandonner, mais encore y croire. Juste une fois, rien qu'un soir, et s'il n'est pas trop tard, le tueur se marre. Oh mon Dieu. Ouah, c'était magnifique. Je vous demande pardon. Mais votre voix, votre performance, les nôtres s'accordant à la vôtre pour créer une osmose. Je suis tellement contente de vous rencontrer, monsieur Hubert. Ah ok, donc non, il y a erreur sur la personne là. Oui, en fait, par le biais de l'école de cinéma où j'étais, j'ai rencontré plein de gens. Et en fait, c'est très compliqué les écoles de ciné. C'est un milieu qui est très faux cul, qui est très hypocrite. Et résultat, réussir à te démarquer et à essayer d'imposer ton propre style, surtout quand tu viens du web, c'est très compliqué. Et résultat, il y avait très peu de gens qui voulaient travailler avec moi, vu que j'étais dans un truc qui ne leur correspondait pas. C'est bien d'avoir des idées. Moi j'en ai des idées. J'en ai plein d'idées. Mais si t'as personne pour mettre tes idées en place, bah tu fais rien. Tu fais rien et t'avances pas. Et résultat, j'ai la chance d'avoir deux cadreurs talentueux qui sont Guillaume et Alexis, et qui en plus sont heureux de le faire, c'est ça qui m'étonne. C'est parce que moi j'ai l'impression un peu de les saouler, j'ai l'impression un peu d'arriver en disant s'il vous plaît, j'ai envie de faire joujou, vous m'aidez à faire un château de sable. L'essentiel quand tu fais ça, c'est de travailler avec tes amis en fait. Parce que tes amis, tu sais que s'ils ont besoin d'aide, tu les aideras. Faut pas travailler par le prisme de la reconnaissance, le prisme de l'argent ou quoi que ce soit. Je trouve ça pas constructif. Parce qu'au final, tu fais pas quelque chose qui te correspond, tu fais pas quelque chose qui te plaît. Tu fais ce que les autres attendent de toi. Alors que moi, ce que j'essaye vraiment, c'est de me dire qu'à chaque épisode d'un Movies, les gens sont incapables de deviner la suite du scénar. Et les gens sont incapables de deviner quel film je présente. Et j'ai pas envie qu'ils devinent. S'ils devinent, ça va me faire chier. Et je vais changer. Parce que ça sert à quoi d'aller voir ce que tu cherches sur Internet? Internet, c'est justement là pour te faire découvrir des nouvelles choses, te faire découvrir de nouveaux horizons. Donc si on te fait bouffer que des trucs que tu connais déjà, ça a très peu d'intérêt. Si on t'essaye de te prendre pour un con en te mettant dans une case en disant oh toi t'es une fille donc tu dois aimer le maquillage donc tu vas faire ça, ou toi t'es un mec, t'es geek donc tu dois forcément aimer quand je fais des blagues sur tel truc, bah le mec qui va te regarder en face il va faire bah je suis pas que ça, j'ai une vie, j'ai un vécu, j'ai plein de choses qui me sont arrivées et je peux être touché par 1 milliard d'autres choses que juste la case dans laquelle tu m'as mis. Et c'est ça en fait, j'essaye de surprendre les gens en leur disant vous vous attendez pas à ça, comme les films que je vous présente. C'est des trucs que vous iriez pas chercher par vous-même. Essayez de vous surprendre vous-même. Parce que sinon ça n'a pas d'intérêt. Essayez de vous surprendre dans la vie. Et c'est pour ça justement que des chaînes comme Axolot fonctionnent, des trucs comme ça et tout. Parce que les mecs ils s'étonnent, ils commencent à faire des recherches sur oh putain j'ai été étonné par tel phénomène, je vais aller chercher tel phénomène. C'est ça que je prône vraiment, c'est étonnez-vous. Étonnez-vous et n'essayez pas de bouffer juste bêtement ce qu'on essaye de vous faire bouffer parce que vous correspondez à un stéréotype. Et du coup, dans tes épisodes, comment tu arrives à choisir les films sur lesquels tu vas parler? Comment tu les choisis? Parce qu'il y en a une quantité de films. Bah c'est la réflexion que je me faisais, c'est qu'en moyenne par an, on rate en moyenne ces dernières années par an environ 260 films. Par an, il y a 260 films que tu ne verras pas au cinéma. Tu les verras peut-être en DVD, tu vas en rattraper quoi, 40 en DVD ou en téléchargement très légal, mais sinon, ouais. Tu vas avoir 200 films que tu vas rater dans ton année. Et c'est juste de regarder combien de films tu as raté depuis les années 2000. Moi j'ai calculé, je crois que j'ai vu au total dans ma vie 1060 films. C'est vrai? Ouais. J'ai vu 1060 films dans ma vie, ce qui est pas énorme. Hein. Mais j'ai vu 1060 films. Si tu regardes depuis les années 2000 le nombre de films que tu as raté, tu dépasses ça. Tu défonces ça. Je peux en parler là, mais les films dont je parle dans une de ma vie en fait, pour essayer de me faire une idée de savoir si je vais parler du film ou pas, je vais sur le site Sens Critique, je regarde combien de notes il a. Et s'il a moins de 500 notes, je sais que je peux en parler dans une movie. Par exemple, si je commence à te sortir genre, regarde, t'as cette petite perle là, tu l'as pas vue, mais elle peut t'intéresser. Tu vois? Regarde, si on reprend les Unknown Movies, le premier c'est les Feebles. Quand on pense au début de Peter Jackson, 2 films viennent souvent à l'esprit. Bad Taste, son tout premier film avec des aliens créant une chaîne de fast-food à base d'humains, et Braindead, une histoire bien gore qui est encore à ce jour le film ayant utilisé le plus de faux sang à l'écran. Sauf qu'entre les deux, Jackson a réalisé un autre long métrage dont on parle trop peu, Meet the Feebles. Alors, pourquoi est-ce qu'on en parle si peu, vous me direz?
Eh ben parce que c'est dégueulasse, c'est gore, c'est subversif et ça fait du mal aux enfants. Comme moi. Parce que je me dis, au moins le public français, il y a moins de chances qu'il l'ait vu. Au total, Escape from Tomorrow, c'est pas sorti en France, Catfish non plus, il y a eu quoi d'autre? Compliance, c'est sorti en France par chance, Canine, c'est sorti en France, mais le DVD est à 50 balles, donc personne l'a acheté. Ah ouais, il est à 50 balles? Ouais, il a augmenté de prix depuis que j'ai fait l'émission. C'est vrai? Ouais, j'ai rigolé, ça m'a fait marrer. Je regardais en écrivant l'émission, il était à 40 € le DVD, et je l'ai regardé l'autre jour, il est à 55 €. Et résultat, voilà, mon but c'est de choisir des films qui me plaisent en fait. Parce que comme je t'ai dit, je fais pas ça par rapport au public. Je fais pas ça par rapport au public parce que si je leur présentais que des trucs qui les intéressent, bah, je présenterais justement Harry Potter et Pirates des Caraïbes, mais ça leur apporterait rien. Je me pose pas en personne supérieure, c'est pas le but. Je suis absolument pas supérieur aux gens. Il y a des gens qui regardent mon émission et qui ont une culture cinématographique bien plus élevée que la mienne, c'est certain. Et c'est tant mieux parce que j'ai beaucoup à apprendre d'eux. Mais j'espère que quand ils regardent mon émission, ils en apprennent un petit peu aussi et ils apprennent des trucs en plus. À chaque fois que je fais une émission, j'essaie toujours de rattacher ça à un sujet d'actualité. J'ai parlé du prix Un certain regard. Là, dans le prochain épisode, je parle de la grève des scénaristes. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, on dirait le début d'un podcast nul. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a quelques années, on a eu une sorte de gros blocage de toute l'industrie audiovisuelle américaine pendant plusieurs mois de suite. Les séries s'arrêtaient au milieu des saisons, les talk-shows américains n'avaient plus de blagues à raconter, et en France, on nous disait que si c'était la merde, et ben c'est parce que les scénaristes faisaient grève. Mais pourquoi donc les scénaristes feraient grève, me direz-vous? Pour avoir plus de tickets restaurants. Et des tarifs moins chers à Disneyland. D'accord. Et je vais expliquer les tenants et aboutissants de la grève des scénaristes, qu'est-ce que ça a donné, pourquoi ils faisaient la grève des scénaristes, etc. Parce que très peu de gens au final se sont renseignés là-dessus. Et c'est méga intéressant de savoir pourquoi nos séries maintenant font 13 épisodes au lieu de 24. Ouais, c'est vrai, oui. Et résultat, enfin, en tout cas moi ça m'intéresse. Donc je me dis, il y a peut-être 2-3 personnes que ça m'intéressait. Et c'est ça en fait, moi je m'étonne de voir que je fais autant de vues niveau vidéo. Parce que je me dis, ouais, les trucs que je fais, c'est... ça va intéresser 2-3 personnes. Et en fait, au final, tu te rends compte que les gens aiment bien s'étonner. Et aiment bien aller chercher des petites bêtes en plus. Aiment bien aller chercher des petits trucs. En tout cas, j'espère réussir à leur faire découvrir des nouvelles choses. Je vais voir ma coupe de cheveux dans la vitre en face, c'est juste pas possible. C'est vraiment... Ah oui, culte du physique. Ah, ça par contre, faudra pas le mettre dedans.